En 2019, je cumulais 3 activités. J'avais un CDI, mais je donnais aussi une journée de cours sur Paris tout en habitant à Lyon, et je travaillais aussi en freelance en design de bijoux. Inévitablement, j'ai fait un burn-out et tout l'entrain naturel et la joie que j'avais à travailler s'est totalement effondré. Et ça fait maintenant 4 ans que cet événement s'est passé et même si ça va beaucoup mieux, je vous avoue que j'ai encore les restes qu'a pu me laisser cette fatigue extrême et cet épuisement. Mais comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai changé de shop et je voulais vraiment chasser mes derniers démons liés au burn-out en profitant de ce changement pour me créer de nouvelles habitudes, ou plutôt retrouver les anciennes habitudes que le burn-out m'avait plus ou moins volées. Hello YouTube, Impeccable. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Et si vous ne reconnaissez pas ma voix, c'est normal. Je crois que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Je suis malade. J'ai beaucoup de mal à parler. Donc on va faire au mieux pour ce vlog. Malgré ma voix qui mue. Mais c'est pas grave. J'ai pas mal de choses à vous raconter et on va faire pas mal de choses cette semaine. Déjà, pour la vidéo de la semaine dernière, j'espère que celle-ci aura pu vous aider. Je sais que dedans, je dis des choses qui sont peut-être un peu dures quand on a envie de se jeter à corps perdu dans le monde du tatou. Mais ça me semblait important de vous dire toutes ces choses que soit j'ai vécues ou toutes ces... ou aussi tout ce que je sens aujourd'hui dans le contexte actuel du tatou. Je sais que sur la chaîne vous êtes beaucoup à me suivre parce que vous cherchez à devenir tatoueur, à trouver un apprentissage, etc. Et du coup ça me semblait hyper important de vous dire la vérité. Même si forcément dans ma position c'est pas forcément agréable de devoir vous dire ça parce que j'ai pas envie de casser vos espoirs ou quoi que ce soit. Mais en tout cas ça me semblait beaucoup plus honnête d'être sincère avec vous et de vous dire le ressenti que j'ai et que beaucoup de tatoueurs ont en ce moment. Bref, je vais pas revenir sur le truc, vous avez tout écouté la semaine dernière. Je sais que cette vidéo était peut-être pas facile à entendre, mais si après avoir écouté cette vidéo vous vous dites ok c'est vrai que ça a pas l'air facile etc mais j'ai envie de m'accrocher, à ce moment là accrochez-vous, donnez tout. Vous allez sûrement y consacrer votre vie quelque part, dans le sens où ça va être beaucoup de temps consacré à ce métier. Mais encore une fois, je pense que comme tous les métiers d'art, c'est des métiers passion certes, mais où en fait vous accordez votre vie comme ça, tout votre temps, en mode bon voilà, j'arrive. Donc si vous êtes prêts à faire ça, foncez, c'est tout ce que j'aurai à vous dire. Sur ce, je vous explique un peu le reste de la semaine dernière ce qui s'est passé, parce que j'ai pas pu tout vous expliquer. En gros, je devais avoir 2 rendez-vous tatou, donc mercredi et dimanche, et ça a été un fiasco, parce que du coup mercredi, qui était aussi mon dernier jour dans mon ancien shop, comme vous l'avez vu, mon rendez-vous a été annulé à la dernière minute. Du coup, sur le reste de la semaine, j'ai commencé à trier un peu mes affaires. J'en ai aussi profité pour commencer le projet dessin que je devais faire dimanche dernier. Et finalement, quand j'envoie les dessins à ma cliente, elle me dit qu'elle a la grippe et que du coup, on doit reporter le rendez-vous. Donc, je me suis retrouvée sur une semaine sans rendez-vous. C'est pas grave, et ça tombait plutôt à pic parce que, comme vous le voyez, comme vous l'entendez, je suis du coup tombée malade la semaine dernière. J'ai un peu la sensation aussi que comme c'était la fin d'un cycle pour moi, je suis tombée malade. Ça permet aussi de faire le ménage. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que des fois quand on tombe malade, c'est vraiment sur des moments charnières. Vous savez, c'est vraiment comme les moments où vous êtes en pleine forme tout le temps et c'est le moment où vous êtes en vacances que vous tombez malade. C'est parce que genre le corps, je pense, se relâche et nettoie des choses, donc voilà. Bref, voilà, donc j'étais malade. Donc un peu deg. J'en ai profité aussi pour récupérer les clés pour pouvoir aller chez Ellier, donc dans mon nouveau shop. Pour ceux qui comprennent pas de quoi je parle, regardez le vlog de la semaine dernière, j'explique tout à l'intérieur. Aussi parce que j'avais besoin d'un peu prendre mes repères, etc. Comme mon rendez-vous de dimanche a été annulé, j'en ai profité en fait pour quand même aller poser mes premières affaires, commencer à ranger un petit peu, même s'il faut que je fasse vraiment le tri et que je m'approprie en gros mon petit lieu de rangement pour que tout soit bien au carré, bien clean et tout. Mais du coup j'en ai profité pour faire un peu mon premier tatou. Donc Thomas, ça faisait très longtemps qu'il voulait une petite pizza. C'est vraiment un petit symbole par rapport à notre voyage à New York. Qu'est-ce que vous avez loupé d'autre? Ah, et si, j'ai aussi commencé ce flash-ci.
Donc là j'ai envie de reprendre quelques petits éléments sur le line art et après je vais passer aux ombres. On va se mettre sur les dessins pour demain. En gros j'ai une cliente qui voulait des petits tatous dans le dos, vous voyez un petit peu en mode patchwork, plein de petits symboles dans le dos. Donc aujourd'hui on va préparer tous ces petits dessins ensemble, comme ça on la tatoue ensemble demain. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu des nouveaux petits stickers. Je les trouve trop beaux. En fait je les ai fait un peu en mode petit ticket de cinéma avec du coup le QR code pour aller sur mon Insta. Et des petits dessins que j'ai réalisés. Du coup je trouve ça trop mimes. Et j'ai aussi reçu ma nouvelle bannière, je vais vous montrer. En fait j'avais vraiment envie de faire une nouvelle bannière pour la convention. Donc on va déballer ça ensemble. Alors... oh putain, j'ai failli tout me faire tomber ma boisson. Ah oui, et je vous ai pas expliqué, mes précédentes bannières, si ça vous intéresse, j'en ai fait 2. Elles étaient en texture vinyle. Donc c'est une texture un peu brillante, un peu rigide et tout ça. Et comme là on va à la convention de Lille et qu'on y va en train, c'est très chiant à transporter parce que vous pouvez pas la froisser ou la plier. Ça doit rester dans une sorte de long carton, je pense que dans mes anciens vlogs vous l'avez vu. Et donc grosse galère dans le train. Donc je me suis dit bah vas-y, j'investis dans une bannière plus chère certes. Celle-ci m'a coûté 150 €. Mais c'est en tissu, donc bien meilleure qualité. Apparemment au niveau de la lumière c'est beaucoup plus joli, en aspect visuel. Et surtout, vous pouvez la plier, ce qui est incroyable parce que mes autres bannières c'était à chaque fois la merde. Donc voilà, sachant qu'on doit y aller juste avec une valise, un sac à dos, la table de massage, je me suis dit autant investir pour pas trop galérer. Alors, vous en pensez quoi du coup? Sympa ou pas? Donc voilà, la nouvelle bannière. Trop hâte de l'accrocher, ça va être stylé. Et sur ce, écoutez, je vais me mettre à bosser quand même. Donc c'est parti. Après avoir fait les premiers croquis pour ma cliente, je lui ai envoyé tous les dessins, donc j'attendais son retour. Et toujours dans l'optique de commencer à réorganiser et à prendre de nouvelles habitudes, j'ai décidé d'aller faire un petit tour chez Muji pour trouver des rangements afin d'organiser un petit peu plus mon petit espace, mon petit casier au shop. Le lendemain, j'ai décidé de mettre mon réveil à 6h pour pouvoir arriver au shop aux alentours des 8h et vraiment prendre le temps. Et c'est une chose clairement que je n'avais pas fait depuis un moment. Déjà parce que j'avais pas forcément l'opportunité de le faire dans mon ancien shop, mais surtout parce que les restes du burn-out faisaient que j'avais énormément de mal à me lever tôt. Donc encore une fois, j'ai un peu sauté sur l'occasion de tous ces changements pour m'ancrer de nouvelles habitudes. Et je vais faire ça, je pense, à chaque fois maintenant. Et j'en profiterai pour travailler sur mes projets clients, sur des illustrations et profiter de ce temps en plus. Hello YouTube, je vous retrouve au shop. J'ai toujours la voix cassée. Ce matin, ça a été big péripétie pour arriver. Le train était blindé. J'avais trop peur que mon sac en papier se casse et tout. Mais on y est.
Du coup je vais aller chercher mes clés et je vais trier avec vous tout mon poste de travail. Je vais vraiment tout arranger pour que ça soit clean, facile à utiliser et tout. Donc let's go, et après on fera le tatou pour ma cliente. Mais déjà je vais organiser tout mon espace de rangement. Bon, je crois qu'il y a un petit peu de taf. Donc écoutez, je vous pose et c'est parti. Du coup je vous ai pas montré mais j'ai pris ça. C'est pour mettre le gel hydroalcoolique, je trouve ça trop bims, donc ça sera plus pratique. Et j'ai aussi pris ça, c'est des petites boîtes en plastique donc facile à nettoyer pour ranger les caps à l'intérieur. Donc je vais vous montrer. Oh la chance, le tiroir rentre vraiment tout pile. Et de nouveau, pour cette dernière journée de vlog, je me suis encore levée aux aurores comme vous pouvez le voir. J'ai aussi pris une bonne douche, donc j'étais trempée, donc un peu deg. Hello YouTube, on se retrouve pour ce dernier jour de vlog au shop. Du coup je me suis pris une bonne saucée, il pleut de ouf, donc voilà, on a fait au mieux. Et regardez, trop chou, donc pour la Saint-Valentin un petit peu en avance, mon chéri qui m'a offert des magnifiques crocs pour le shop. Du coup je crois qu'il y a d'autres résidents qui en ont, du coup j'ai juste mis un petit pins en attendant des pins trop mignons que j'ai commandés, genre des petits canards et tout, enfin trop chou. Du coup j'ai mes magnifiques crocs pour le shop, donc je suis contente, j'aurai les pieds isolés du froid. Du coup je vais un petit peu me poser, installer mon poste, et je vais aussi terminer le dessin pour aujourd'hui. Ma cliente m'a demandé quelques petites modifs, donc on va faire ça ensemble, voilà. Et écoutez, je crois que c'est tout. Let's go. J'ai fini le dessin pour ma cliente, comme j'étais en avance c'était cool. J'en ai aussi profité pour préparer des futures illustrations qui seront dispo sur le site, mais je vous explique tout ça très vite. Et du coup je suis déjà hyper contente du résultat du tatou de la fin de la semaine, je trouve le papillon juste trop cool, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout je suis hyper contente de voir que tous les changements qui sont en train de se passer en ce moment me permettent vraiment de retrouver un petit peu la personne que j'étais avant le burn-out, donc c'est juste trop bien. Je vous tiendrai au courant dans les futures semaines de ce que ça donnera, mais j'ai vraiment envie de continuer à intégrer ces habitudes, de me lever tôt, etc. dans ma routine. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.